Bonjour à tous et bienvenue sur Darmacha DIY. Les rénovations de l'escalier, c'est parti. Lorsque l'on avait acheté cette maison abandonnée, la cage d'escalier ressemblait à ceci. Et l'une des choses qui nous est étonnée ici est la hauteur dingue de ce plafond. Ah, regardez-moi ces murs. Ouais, va y avoir encore pas mal de boulot à faire. La toute première chose à faire, comme toujours, le travail électrique. Nous avons donc deux interrupteurs dans la cage d'escalier, l'un situé à l'étage et l'autre situé au rez-de-chaussée. Et nous allons devoir bien sûr changer les deux, et qui d'ailleurs fonctionnent très bien, mais disons que c'est vieux et moche. Ce que l'on va changer ici s'appelle un va-et-vient. Oui, ce sont pas foulés pour le nom. Ce qui va nous permettre d'éteindre ou d'allumer la lumière, que l'on soit situé au rez-de-chaussée ou à l'étage. On vérifie rapidement si ça fonctionne et ça a l'air d'aller. L'électricité, c'est fini. Cependant, on ne va pas poser le cache tout de suite, car il va falloir d'abord appliquer le stuc sur les murs. Avant de pouvoir transformer ces murs en quelque chose de décent, on va se focaliser sur les fenêtres. On les retire bien sûr délicatement, un malheureux accident serait bien sûr regrettable. Il n'y a qu'une seule fenêtre dans la cage d'escalier. Les verres ici sont d'ailleurs opaques, afin de pouvoir conserver une certaine intimité avec les voisins. Nous allons appliquer un revêtement, puis de la peinture sur le cadre de cette fenêtre. Alors... Ouais, bon, je vais pas perdre mon temps à essayer de déchiffrer ces hiéroglyphes, j'y vais direct. Le temps que le produit appliqué sèche, je pense que c'est le bon moment pour nettoyer et peindre la moustiquaire ainsi que les fenêtres. Si vous n'avez pas envie d'avoir la trouille de votre vie, alors vous devez vous abonner. Abonnez-vous! Alors, vous avez peur? Non? Ah. Une fois nettoyé et séché, on va pouvoir y appliquer ce revêtement pour permettre une meilleure adhération de la peinture. Et maintenant, on passe à ce dernier. La pose du filet de cette moustiquaire est relativement simple. On peut le faire seul sans souci en utilisant des pinces à linge, ce qui va permettre d'étendre le filet pendant qu'on y insère le fil en caoutchouc. La moustiquaire étant prête, on va pouvoir passer aux fenêtres. Mais il y a eu un petit accident. Lorsqu'il a fallu s'occuper des fenêtres, ça n'a pas tellement apprécié la délicatesse de mes mains lorsque je posais le scotch, et du coup une des vitres s'est fissurée. Et ça, blague à part, c'est super emmerdant. Acheter une nouvelle vitre? Wow, non. Oui, parce que ça doit être du sur-mesure. Et c'est pas vraiment une option pour nous. Du coup, on va essayer de bidouiller un truc. Allez, l'ancienne vitre, poubelle. Nous allons donc remplacer la vitre nous-mêmes en utilisant ceci. Cette porte que vous voyez était celle de l'ancienne salle de bain. Heureusement pour nous, nous avons conservé tous les verres et tous les miroirs qu'il y avait dans cette maison. Et parmi tout ce que l'on a gardé, ce verre uniquement était le seul opaque. Le seul problème, c'est qu'il était un petit peu trop court. Nous étions bien sûr conscients de cela et pensions qu'il était peut-être possible d'attacher deux verres ensemble. Mais non, ce n'était pas une bonne idée. Et du coup, on va tout recommencer depuis le début. On va donc utiliser une vitre beaucoup plus grande, mais qui ne sera pas opaque. Ce verre que vous voyez appartenait à une chambre que nous n'avons pas encore rénovée. Ça faisait partie de ces fameuses portes Shoji coulissantes, moitié papier et moitié verre. Et ce coup-ci, on va devoir doubler la vitre, ce qui signifie qu'on va devoir découper deux vitres de
de la même taille et les fixer ensemble dans ce cadre pour la fenêtre. Ce qui va permettre d'avoir la bonne épaisseur pour rentrer dans le cadre et être plus solide. Quand j'y pense, et un petit peu grâce à moi, on a quand même appris quelque chose de nouveau. Non mais je suis pas en train de me jeter des fleurs, mais c'est vrai que si je n'avais pas malencontreusement pété cette fenêtre, on n'aurait pas su comment la changer. Disons que nous avons appris une nouvelle expérience. Non, je n'essaye pas de me justifier, loin de là. Non, et puis ça me ressemble pas en plus. Alors cette fenêtre, elle est prête, très bien, on va pouvoir passer à la suite. Comme vous pouvez le constater, une des fenêtres est opaque et pas l'autre. De toute façon, on comptait mettre un rideau, donc je pense que ce ne sera pas un problème pour notre intimité. On va maintenant passer à la phase peinture, comme ça s'accordera avec la moustiquaire, ainsi que le contour du cadre situé dans la cage d'escalier. C'est toujours satisfaisant lorsqu'on en voit enfin le bout. De pouvoir voir le résultat, quoi. Soit. Pour l'instant, ça ne ressemble pas encore à grand-chose. Oui, il y a encore les murs, le plafond, les escaliers à rénover. Tellement à faire encore. Ah, ouais, j'aime bien. Je ne parle pas spécialement que de l'aspect visuel, mais surtout de la jolie histoire cachée derrière cette fenêtre. L'heure du stuc est enfin arrivée. Ouais, ça va pas être facile. Et c'est toujours dans ces moments-là que l'on demande un petit coup de main. Et la toute première personne venue nous aider dans cette rénovation est une de mes amies françaises. Elle est marrante. On s'ennuie pas avec elle. Vous avez sans doute remarqué que le rez-de-chaussée n'a pas l'air rénové. Et c'est tout simplement dû au fait que l'on a commencé les travaux de ces escaliers il y a fort longtemps. Mais on pouvait pas les terminer jusqu'à aujourd'hui. Sachant que l'entrée au rez-de-chaussée est complètement rénovée et que le premier étage aussi est complètement fini, il ne nous restait plus que les escaliers. Ce qui voulait dire que l'on ne portait pas de chaussures au rez-de-chaussée et à l'étage, mais qu'il fallait les porter dans les escaliers. C'est pas super logique tout ça. Et en plus c'est dégueulasse. Il était donc grand temps d'y remédier. Ah, je pense que l'heure de la pause est arrivée. Ouais, ça va, on peut finir après, hein. Ne pas se mettre trop de pression. Je pense qu'il devrait faire une pause lui aussi. Bien que cette cage d'escalier soit relativement haute, c'est aussi ultra étroit. Et donc, pas facile de travailler là-dedans. D'ailleurs, ça me rappelle les rénovations des toilettes. Oui, super petit et super étroit. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait que ça a pris énormément de temps. Je ne sais pas comment je fais, mais je me retrouve toujours à avoir du stuc sur mes vêtements. Pourtant, je fais attention. Et voilà, après 3 jours, en comptant le temps de pause, on a fini d'appliquer le stuc sur les murs. À l'exception du plafond et de cette partie du mur. C'était beaucoup trop haut pour atteindre cet endroit. Et ça, même avec une échelle. Du coup, on a eu une petite idée, la fabrication d'un sol temporaire, d'une sorte de plateforme en somme. En vissant 3 morceaux de bout de bois ensemble, on a obtenu ceci. Et je pense que ça va faire l'affaire. Oui, je sais, vous allez dire, oulala, c'est risqué, on pourrait tomber. Mais cette planche va se poser sur 2 morceaux de bois super fins, ceux-là que vous voyez. Ne sous-estimez pas le pouvoir du bois, ultra puissant, sauf en cas de termite. Et puis, comme c'est un chic type, c'est lui qui s'y colle. Alors, ça m'a l'air pas mal. Ouais, bon, évite de sauter quand même, hein. Maintenant posé, on va pouvoir terminer d'appliquer le stuc sur les murs. Avant cela, bien sûr, on va devoir appliquer un produit, ce qui va permettre une meilleure adhération du stuc sur le mur. Ouh, voici le produit. Super. C'est aussi intéressant pour vous que ça ne l'est pour moi. Il déteste poser le stuc. Il l'a tellement fait par le passé que ça lui ressort par les yeux. Malheureusement pour lui,
je ne suis pas là pour pouvoir l'aider. Par contre, avant d'attaquer le plafond, il va falloir passer par plusieurs étapes supplémentaires. Du coup, je pense que ce sera pour une prochaine fois. Dans un prochain épisode... Ah, les plaques au plâtre, ça faisait longtemps. Encore du stuc, parce que on aime ça. Un petit nettoyage s'impose. Et puis un petit ponçage aussi. Enfin bon, vous en saurez plus une prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous et joyeux Halloween!